Un débat à la télévision qui devient un sujet pour un cours de communication dans une institution de haut savoir. Dans l'une des universités chinoises les plus prestigieuses pour les médias, le professeur Cao Pei-Sin souhaite que ses étudiants analysent la cause et l'impact du débat. Je pense que ce serait une bonne occasion de dissiper beaucoup de malentendus, car les deux côtés auraient le temps de parler d'eux-mêmes, de leur position. Retour au début de l'histoire. L'animatrice de Fox Business, Trish Regan, accusait la Chine de voler 600 milliards de dollars par année de propriété intellectuelle américaine. Liu Xin a critiqué le commentaire comme étant basé sur des émotions et des accusations plutôt que sur le fond. Overall is not referring to China, but the whole world combined. So, dear Trish, perhaps you need a better research team. Watching her commentary, though, it makes me realize if the US side approaches these trade talks with such bigotry and hostility, they'll lead nowhere. And we will willingly respond. Madame Reagan a répondu de manière impitoyable à la télévision, puis a défié Liu Xin à un débat. Après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux, le débat a été fixé et s'est déroulé dans l'émission de Madame Reagan. Liu Xin se trouvait dans les studios de CGTN à Beijing. Le commentateur américain Einar Tangen a souligné les différences entre les médias chinois et américains. L'annonce du débat a créé une véritable onde de choc sur les médias sociaux et conventionnels en Chine et aux États-Unis. Mais dans un contexte de guerre commerciale grandissante, le professeur Cao pense que le débat lui-même est un moyen de communication. Les médias sont profondément impliqués dans la guerre commerciale. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cela se produise tôt ou tard. Un débat est un dialogue vaut mieux qu'une guerre. Alors que de nombreux internautes se sont intéressés au débat de jeudi, certains initiés disent que cela montre que les médias chinois et américains doivent améliorer la communication et se comprendre mutuellement. Ils ajoutent que les connaissances des peuples chinois et américains étant principalement obtenues par les médias, il est nécessaire de réfléchir aux informations qui devraient être transmises aux téléspectateurs.